Connaissez-vous les cheaters? Oui, ce sont ces gens qui ont tous perturbé nos parties de jeux vidéo. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors en gros les cheaters, qu'est-ce que c'est? Ce sont des joueurs qui modifient les règles à leur façon. C'est la dissidence. Dans les jeux solo comme GTA, les codes de triche étaient mis en place par les développeurs eux-mêmes. Et ne mentez pas, on connaissait mieux les codes sur GTA que nos leçons d'histoire. Haut, bas, gauche, droite, carré, rond, L1, R2. Les codes nous permettaient de nous rendre invincibles, les fameux codes mode. De tuer tous les ennemis en même temps, ou même de traverser les murs. Ce que je vous déconseille de faire dans la vraie vie. Mais bon, les cheaters dans les jeux solo, ça va, ils sont pas embêtants. C'est dans le multijoueur qu'ils deviennent embêtants. Ils viennent dans le multijoueur et ils changent les règles. Dans les jeux multijoueurs en player versus player, on doit se battre l'un contre l'autre. Mais il faut se battre loyalement. Et les cheaters ne se battent pas loyalement. Vous allez tirer sur un joueur et il peut pas mourir. Et vous pouvez mourir. Où est la loyauté? Oui, vous avez bien vu. Il y a bien quelque chose qui a traversé l'écran. Il s'agit d'une orbe, car aucune poussière ne se déplace à cette vitesse-là. On peut donc déduire qu'il s'agit bien d'un phénomène paranormal. Vous allez tirer sur un joueur et il peut pas mourir. Et vous pouvez mourir. Où est la loyauté? Donc c'est pour ça que les cheaters sont bannis de la communauté des joueurs. Parce que si tout le monde se mettait à cheater et à imposer leurs règles, ça serait anarchie. Prenons l'exemple de Daisy qui est victime d'une arrivée massive de cheaters. D'ailleurs si on tape cheater sur internet, le premier résultat qu'on trouve c'est... Les cheaters nous envahissent sur Daisy. On peut voir également qu'il y a environ 10 pages de topics consacrées uniquement aux cheaters de Daisy. Mais comment font-ils pour tricher? Explication. Pour pouvoir tricher, ils ont eu accès aux codes sources du jeu et ils l'ont modifié pour créer leurs règles. Ce qui leur permet de se déplacer plus vite ou de tuer quelqu'un plus facilement. Pour illustrer ceci, je vous propose une différence entre une personne normale et un cheater. Ok John, je me prépare à tirer. Bien, concentre-toi sur la cible maintenant. Ne stresse pas, retiens ta respiration et tire. Et encore un kill sans rien toucher. Il faut remettre en question l'intérêt des personnes qui trichent. Normalement, dans un jeu, on doit se battre pour essayer de gagner. Mais les cheaters jouent pour gagner. Il n'y a plus le plaisir de jouer, de se battre, de vaincre les ennemis un à un, et d'arriver au boss final, et là de donner tout ce qu'on a pour gagner. Non, les cheaters, ils effleurent le boss et ils meurent. D'ailleurs, les personnes cheatent parce qu'ils sont souvent en manque de puissance ou de reconnaissance, donc pour devenir plus fort, ils cheatent. Et ils viennent défoncer les autres joueurs. C'est des noobs quoi. Mais eux, si vous voulez, ils assument de cheater parce qu'il existe un deuxième type de cheaters qui eux n'assument pas. Parce que oui, il y a certains joueurs qui cheatent discrètement. Ils font semblant d'être forts, mais en vrai ils ne le sont pas. Heureusement qu'il y a des anti-cheats sur les serveurs comme sur les serveurs de Valve nommés le VAC. You've been vacked. Petite anecdote, les cheaters ça date pas d'aujourd'hui. Car en effet, un tableau nommé le tricheur à l'as de carreau par Georges de la Tour montre bien qu'il y avait des tricheurs à l'époque. C'était les ancêtres de Daisy. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Marwan, tout simplement.